Bonjour à vous. Rien de nouveau sous le soleil éclipsé, mais restons sur nos gardes. Une immense vague de séismes a débuté et la France peut ne pas être épargnée. Je vous fais une vidéo à ce sujet juste après. Je pense que j'ai noyé l'information la plus importante dans le flot de révélations et je m'étonne que personne ne m'en ait parlé. Je pourrais vous dire qu'il joue un remake de l'Empire romain, avec comme acteur Netanyahou en Judas Maccabée, François Hollande en Ptolémée Philométor, et Macron en Ptolémée Macron. Pas le temps de tout vous expliquer, mais ces gens savent de quoi je parle. Ils nous jouent une pièce de théâtre pour milliardaires. Et nous nous laissons prendre à leur jeu. Intéressez-vous à la loi maritime et à l'homme de paille que nous sommes pour eux, vous comprendrez mes dires. C'est comme le Monopoly. JP Morgan est l'adorable banquier qui tient le monde dans une boîte et nous dirige avec des bouts de papier. Connaissez-vous cette citation qui dit « Les grands esprits discutent d'idées, les esprits moyens discutent d'événements et les petits esprits parlent des autres ». Cette citation est pleine de sens. Ils ne discutent pas des mêmes choses que nous, ils jouent dans d'autres sphères et ils ont des pions réels. Nous humains avec qui ils peuvent s'amuser. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo vous déciderez de vous unir plutôt que de vous diviser pour un rien. Que ensemble nous renversions le plateau et la boîte du Monopoly pour reset la partie et établir de nouvelles règles, un nouveau plateau de jeu, équitable pour tous. Bon visionnage. Connaissez-vous dans l'Antiquité, l'histoire de Spartacus, l'esclave qui s'est opposé à Rome? Retenez bien Spartacus, interprété par certains comme un exemple pour les peuples et les classes opprimées qui luttent pour leur liberté contre une oligarchie esclavagiste. « 6000 esclaves ont été crucifiés pour montrer la grandeur de Rome. Contre son oppresseur et se retrouve exterminé, sacrifié. Yasser Arafat, lui-même se disait être Spartacus, mais aussi que tous les Palestiniens sont Spartacus. Et encore aujourd'hui dans le blog Mediapart, un article du 10 novembre 2023, dit des Palestiniens qu'ils sont Spartacus. Le 7 octobre 2023 a été le début du sacrifice des esclaves de Spartacus. Tsahal savait depuis plus d'un an, ou bien ils ont tout organisé. Écoutez donc Ehud Barak en parler. Are you saying Benjamin Netanyahu deliberately boosted Hamas to try to prevent a Palestinian state? Yeah, sure. He deliberately and systematically even told on record, whoever wants to avoid the threat of a two-state solution has to support my policy of paying protection money to the Hamas. He fed the beast, and it exploded in our face. If you base your national security strategy solely on force, then you need to win 24/7 forever. Netanyahou a nourri la bête. L'histoire prend un tout autre sens, mais elle ne s'arrête pas là. Belle de Spartacus étaient des Gaulois et des Germains. On comprend désormais pourquoi ils ont fermé le site digel.com, d'Ajal. Ils donnaient des statistiques très précises de la population des États pour 2025. Et en vrai seuls les peuples descendants des Germains et Gaulois, mais aussi le Japon et la Corée du Sud sont exterminés, dans leurs prévisions macabres. Google a permis de retrouver l'archive du site la plus récente datant de 2019. Et voyez comment à l'horizon 2025, les Gaulois réfractaires et les Germains vont prendre cher, car ce sont tous des Spartacus, les 4 pays qui selon leurs prévisions vont perdre le plus leur population. France, Maréchal Pétain est nazi, de 67 à 39 millions d'habitants. USA a créé et financé les nazis, de 327 à 100 millions d'habitants. Allemagne, peuple nazi, de 81 à 28 millions d'habitants. Japon, allié aux nazis en 39 à 45, de 126 à 103 millions. Ce que j'annonce a l'air ahurissant?
Mais pour clore tout débat, je vous laisse écouter ce que dit un des rabbins à propos de l'Europe. Toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Ésaü et Ishmaël nous accompagneront de façon similaire jusqu'à la fin des temps. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, une religion qui représente Midat Hadin, la rigueur, l'intransigeance, la dureté par excellence, la loi sans libre arbitre, tu ne fais pas, je te tue, je te coupe la main, je te coupe le pied, je te mets un coup de boule, je te vole ce que tu as. On connaît cette religion. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolaha, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. CQFD. Parlons des offrandes à Isis, Dajjal, Machia. Tout débute ici avec cette offrande de 6 000 milliards de dollars sigil de Isis, pour exterminer un premier peuple et débuter le processus de sortie de la bête. Second acompte. 6 000 milliards de dollars pour l'Ukraine et détruire l'économie américaine en les dilapidant dans une politique désastreuse. Et pour le solde? Vous avez une idée de quel peuple et quel argent vont être sacrifiés une fois le portail ouvert? L'épargne des Français, et donc le peuple français, nous. Vous comprenez mieux le comportement belliqueux de Macron, prêt à partir en guerre sans même le soutien des membres de l'OTAN. Emmanuel Macron fait-il cavalier seul? Ces récentes déclarations sur l'Ukraine ont en tout cas suscité des remous jusqu'à Washington. Petite mise au point de la Maison-Blanche. Vous savez quoi? Le président Zelensky n'a jamais demandé ça. Il demande juste des moyens. Il n'a jamais demandé que des troupes étrangères se battent pour son pays. Il veut le faire avec ses troupes. Et pour ça, il a besoin de matériel. Et c'est là-dessus qu'il a besoin de notre aide. Car Emmanuel Macron persiste et signe. Hier à Prague, le chef de l'État a réitéré sa position. Il n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. C'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Le président Poutine, tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Une posture qui agace certains de nos voisins en Europe. L'Allemagne, par exemple, n'a pas manqué de réagir dans la foulée. Le sujet, ce n'est pas qui veut faire plus. Nous devons nous concentrer sur ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Nous n'avons pas besoin de discussions à propos de troupes au sol ou d'avoir plus ou moins de courage. C'est quelque chose qui ne nous aide pas à résoudre le problème. Sur la question d'un envoi de troupes, une grande majorité de pays occidentaux a déjà fait savoir qu'ils n'envisageaient absolument pas un tel scénario. En sachant cela, il ne tient qu'à nous de réagir et nous opposer à eux.
En conclusion, nous avons 6000 ans pour le temps depuis Adam, 6000 miles entre Antalya et Saint-Louis. 6000 victimes, les esclaves de Spartacus et les 6000 milliards de dollars, monnaie d'Isis, en offrande avec l'épargne des Français. Un banquier d'affaires en a parlé en juin 2014, Vénère Ross, après la France c'est fini. Quel est le prochain sur la liste? La France. La France. Elle est confrontée à un vrai problème économique et n'entreprend pas les réformes structurelles nécessaires. Je ne suis pas un ennemi de l'impôt, mais sa politique fiscale est complètement folle. Donc, je pense que la France est menacée. Et après? Après, c'est fini. Terminé. Game over. C'est pour ça qu'on essaie désespérément de contenir la situation en Espagne et en Italie. C'est une réaction en chaîne. D'abord la Grèce, puis le Portugal, l'Espagne, l'Italie. On passe chaque fois à un pays plus grand, et la France. Si la France coule, le montant de la dette sera tel que ni la BCE, ni personne ne pourra le supporter. C'est impossible. Il faudra trouver une issue. Sinon, ça nous explosera à la figure. Il y aura une crise financière ou sociopolitique. Mais je ne crois pas une seconde que ça finira bien. Ne soyons pas la dernière offrande qui vont leur permettre de tous nous mettre sous leur joug. Empêchons à la bête leur maître de nous exterminer et nous asservir pour le bien de toute l'humanité. Je vous laisse en lien, l'un des gros travaux que j'ai réalisé en 2018 à 2019, sachant Macron au pouvoir. J'ai tout détaillé. Et depuis, même dans l'ombre je n'ai cessé de le perfectionner. Ce plan de relance de notre nation peut nous permettre de reprendre les rênes de nos vies. Mais seul, je ne pourrais arriver à rien. Je ne demande pas de salaire pour tout cela, juste rétablir la concorde entre mes frères, en chassant le mal qui nous divise et en instaurant ensemble ce qui nous unira pour une France et un monde meilleur. Pour nous rejoindre, écrivez-moi sur charles@viseo.club. Si vous souhaitez participer au grand projet de rebâtir notre mère patrie, vous êtes les bienvenus. À tout de suite.